ma sante yàlla suñu boroom julli ci yonentam bu tedd bi sant sallallahu alayhi wa sallam sant sama ñaari waajur maa ngi nuyu ñépp ñi nga xamante ni ñoo fi teew mu di samay xariti journaliste suñu mbokki journaliste yi fi teew di suñuy xarit di samay liggéeyandool samay musicien ak samay fans club fii fi teew jigéen ñi ak góor ñi képp kum ci mën a doon ak ci noo taxawe bala may door leen ma di leen gërëm di leen sant di leen témoigner sama reconnaissance ci seen taxawaay ci sama wet ak it seen jàppale booba ba tey gannaaw ba ma toogee lu jege 3 at nekkuma ci métier bi nga xam ne moom laay def te di ko waral di mbirum wér-gi-yaram maa ngi sant suñu boroom ba mu ma dellu see fii tey may ma toog ci seen wet di wax ak yéen gannaaw ci 2 at yi nag nga xamante ni nii moom laa sori woon ci sama métier def naa fi lu bari ndax jàngat naa ci sama métier ba gën ci fexe mën a xam lu ma ci xamul woon ndax jàng naa ci instrument bi ñu naan piano ba macha allah léegi yàlla def na may na ma ci xam-xam ak ay mën-mën jàngat ci it lu wër musique mbirum solfège ak lépp lu jëm ci musique à distance it maanaam ci sori bi maa ngi doon def yeneen activité lu ko mel ni gën a yokk sama xam-xam ci kàllaama gi ñu naan anglais waral sama teewaay fële ci réew male ñu naan Angleterre lu tollook ay weer yu bari ci université bu mag boobu ma fa nekkoon Wimbledon School of College gannaaw loolu it à distance maa ngi doon def ci samay activité lu ci mel ni liggéey à distance ak samay collaborateur sama entreprise gannaaw loolu it dem naa fi Makkatal Mukarram ziyaare ji sang bu tedd bi ci kàttanu suñu boroom ngir gën a yokk doole sama ngëm ak it gën a ñaan suñu boroom gën koo jege it di ci sant bu baax di ko tëj rek di xam ne ni gërëm naa suma waajur bu góor Lay Bamba Seck ak suma yaay Fatou Kiné Mbaye ci teewaayam naka su ne bés bu ne ndax ñoo ma jàngal lii ñu naan muñ ñeme coono mën a muñ metit ak it mën a supporter difficulté ci àddina gannaaw ba ñu ma jàngalee ba ma doonne ci ñoom lii nga xamante ni mooy way di métier bi nga xamante ni moom la ma xamee tëjee ko it di njukkal waa Sénégal fépp fu ñu mën a doon ak fu ñu mën a ne waa àdduna rawatina presse sénégalaise ci seen taxawaay boobu ba tey di waxit ni fàttewuma artistes yi muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw ku ci lim di nga juum ak it samay mbokk jërë ngeen jëf maa ngi leen di gërëm di leen sant merci. Sa première question sur la suite de sa carrière après cette période de retrait. Merci beaucoup, Pape. Je vous remercie et je vous prie de transmettre mes remerciements au patron de notre groupe Walfadjri, dont Feu Sidi Lamine Niasse fut un père et un excellent ami à la fois pour moi. Votre question est pertinente. Avant tout, je voudrais rendre grâce à Dieu de m'avoir permis de me retrouver parmi vous ici. Et je voudrais vraiment et sincèrement lui rendre infiniment grâce puisque j'ai réussi à revenir dans mon pays. Pour moi, c'est le plus important. Effectivement, j'envisage de reprendre mon métier que je considère que je n'ai jamais abandonné puisque même étant malade à distance, je menais mes activités et je faisais de sorte à rester en connexion avec mes fans, avec ma famille, avec mes proches.
Donc, je continuerai effectivement, puisque je ne sais faire que chanter. Je suis née chanteur. J'ai ça dans le sang, j'ai ça dans l'âme, j'ai ça dans le... Tout en moi est la chanson, tout en moi est musique. Donc, naturellement, je continuerai mes activités et je continuerai aussi parallèlement mes traitements puisque je suis en convalescence. Mais sachez que je suis là et je compte reprendre mes activités selon mes possibilités et mes capacités. Je vous remercie. di la sant di la ñaan nga nuyul ma groupe Walfadjri kilifa gi fi nekk suñu càmmiñ Cheikh Niass ndax sunu papa Sidi Lamine suma papa la woon suma xarit la woon te ñun ñëpp nam leen ko pour tontu ci sa question li may njëkkee rek mooy sant yàlla suñu borom mi nga xam ni moo ma may ma dellu si fii parce que pour man loolu moo ëpp solo gannaaw dellu si naa ba gis samay mbokk gis sama askan gis sama réew pour nag sama métier effectivement fas yéene naa delluwaat ci samay activité même bu dee dama nekk ci convalescence maanaam maa ngi def samay traitement di ko continuer mais fas yéene naa gën a jegewaat samay sopp gën a jegewaat samay mbokk gën a jegewaat sama public incha allahu rabbi jërëjëf. Merci Massamba pour vos encouragements. Écoutez, aujourd'hui, je suis ici pour un but bien précis. Je n'aimerais pas sortir de ce cadre. J'aimerais rester dans l'angle pour lequel j'ai convié la presse et les proches. Bien entendu, me connaissant, je suis une artiste engagée depuis plusieurs années dans toutes les causes qui concernent l'Afrique, pas seulement le Sénégal, mais l'Afrique pour son émergence. Et naturellement, je n'hésiterai pas à continuer la voie que j'ai prise, qui consiste à m'engager pour mon pays, à représenter mon pays, à faire le plaidoyer qu'il faut pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Et pour aujourd'hui, je vous remercierai, Massamba, de me permettre de rester dans le sujet pour lequel j'ai convié la presse et les amis. Merci beaucoup. Wassare kon ngeen wasaare kàddu gi bu baax. Merci beaucoup Mamadou de Wassare TV. Waaw musique sénégalaise moom am na ay progression yu bari ndax à distance xam nga su fekkente ni nii danga nekk retraite ak retraite bu mu mën a doon dangay gën a am une visibilité ci li xew ndax dangay gën a am temps même bu fekkente ni sama temps moom vraiment daaw ma ko consacré ci ay futilité ndax sama temps daan na ko consacré ci yu am solo yoo xam ne xëy na dinañ ci waxtaan mais tax na nag ma gën a suivre li nga xam ne nii daaw ma am temps bu baax toog di ko seetaan ba tax na it ma gis ci lu bari ci musique sénégalaise gis naa ci ay ndaw muy góor ak jigéen yoo xamante ni yu am talent lañu ku leen encadré rek dinañu dem yu xarañ lañu ci seen métier xëy na encadrement lañ leen war a gën a dolli ak it ñu gën a liggéey ndax musique liggéey la musique du fo musique fo la mais métier la quoi c'est une industrie c'est un travail c'est un métier comme ni ngay jëli sa saak nga ne damay dem liggéey man en tout cas man loolu laa xam ci musique te métier boobu laa ci xam mag ñi ñu fi fekkit vraiment ñu am ci benn aura bi loolu lañ ci yàgg a def mais am na ay talent ci gàttal ndax gis nga fekk naa fi ay xale yu am ay voix tout à l'heure voilà ku mel ni Leïcha Aïcha tout ça vraiment ay xale yu am talent lañu encadrement moo jafee Afrique parce que Afrique malheureusement bokkul ak Europe nga xam ne bu ñu gisee talent ci xale dañ ko yóbbu mu dem jàngi musique muy waajur yi wala encadrement bi investir jàngal ko musique jàngal ko solfège jàngal ko nu ñuy liyee préparer ko malheureusement xëy na amuñu moyen mais defe naa ku leen encadré dinañu dem mais de manière générale je pense que la musique sénégalaise progresse a bien progressé il y a de nouvelles sonorités il y a de nouveaux rythmes c'est très bien je félicite et encourage les artistes.
loolu mooy musique échange la musique du individualisme quoi du individualité yow kenn musique échange la effectivement je pense que loolu dina ci am solo te defe naa ni taxawaay boobu man yàgg naa ko taxaw ñi nga fi tudd ci ay artistes yàgg nañ ko taxaw mais man artiste moo sollicité vraiment ma gis genre musical bi neex ma et puis esprit bi aussi pourquoi pas ñu def duo parce que loolu lu am solo la aussi artistes yi aussi bu ñuy dem di def duo ak ñu nekk ci biti loolu lu am solo la parce que musique aussi mixage la quoi il faut faire la promotion de la mixité dans la musique des échanges pluriculturels des échanges entre les pays c'est très très important parce que mooy tax ñeneen ci dëkk boobu xam la yow mi ne ci sa dëkk artiste boobu ñu xam ko et puis ngeen def échange loolu mooy musique aussi et puis ak variété de sonorité bi c'est bon. Effectivement, vous savez, quand un artiste est conscient de l'importance de s'ouvrir à d'autres origines, à d'autres cultures, à d'autres langues, à d'autres nationalités, cela veut dire que cet artiste est conscient de l'importance d'apprendre autre chose et d'aller vers un autre public. Et la musique, elle est universelle. Et on ne peut aujourd'hui, à l'heure actuelle des choses et à la manière dont fonctionne le monde et les choses, ne pas comprendre certaines langues, particulièrement l'anglais. Et c'est pour cette raison que je me suis dit, écoute ma fille, au lieu de rester là, pleurer tous les jours, sors de ton trou, allez, va apprendre autre chose. Voilà, et je me suis dit, moi, Londres, I'm here. Et je suis allée à Londres, voilà, même si c'était pas évident, parfois c'était très difficile. Mais bon, au moins pour perfectionner mon anglais, parce que j'avais quand même une bonne base, j'ai voulu perfectionner parce que chanter en anglais donne toujours des ouvertures, même si je dois le mixer avec ma langue, mais le chanter aussi avec le bon accent, c'est très important. Et donc, effectivement, je compte dans mes prochaines compositions chanter effectivement quelques phrases ou quelques textes de cette langue-là. Je pense que c'était ça votre première question. Et la deuxième, c'était le piano. Effectivement, c'est mon rêve. Vous savez, moi, j'ai dessiné mon retour et pour me mettre de la pression pour guérir et pour revenir sur scène et arrêter de pleurer, j'avais dessiné ce piano blanc sur une feuille que j'ai collée sur mon frigo. Chaque matin, quand je déprimais, je dis, regarde ton dessin derrière, c'est ça ton comeback. Allez, va travailler. Et du coup, au lieu d'être là à m'adonner à autre chose, je m'adonnais à 3 ou 4 heures de piano ou plus par jour. Et je me disais qu'il valait mieux pleurer en jouant du piano parce que ça vient du cœur et ça sort du cœur que de rester là à pleurer. Au moins, j'aurais utilisé mon temps de répit à quelque chose d'important. Et c'était ça ma routine quotidienne chaque jour. Je jouais jusqu'à ce que je me fatiguais et j'arrêtais. Et ce n'était que du bonheur. Donc, disons-nous certainement bientôt au piano. Merci. Inch'Allah. Merci Ndari pour votre question. Mon message n'est pas codé. Peut-être qu'il faudrait que je le clarifie mieux pour vous. Mon message est que dans la vie, quel que soit ce qui vous arrive, il ne faut pas perdre votre temps à pleurer. Il vaut mieux utiliser le temps que vous mettez à pleurer, à profit, à faire d'autres choses, et c'est ce que j'ai fait. Et ces autres choses-là, c'était me perfectionner dans mon métier. Ce métier que j'aime tant. Parce que toute ma vie, moi, je ne sais faire que chanter. Vous imaginez quelqu'un qui, dès l'âge de 7 ans, s'est mis à faire quelque chose, subitement, tu arrêtes. Si vous n'êtes pas fort mentalement et que vous n'avez pas de la foi, j'arrêterai complètement. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, je vais me perfectionner. Et le message d'aujourd'hui, c'est quoi? Le message à cette jeunesse, le message à ces artistes, le message à ces musiciens, c'est que ce n'est jamais trop tard d'apprendre, qu'on peut toujours apprendre, qu'on peut toujours se moderniser, qu'on peut toujours se développer, qu'on peut toujours se perfectionner. Et que la musique sénégalaise a besoin d'apprendre. Les artistes doivent davantage creuser, doivent davantage apprendre, doivent davantage écouter des musiques d'ailleurs, ne doivent pas seulement se limiter et se focaliser à ce qui se passe ici,
parce que vous aurez du mal à l'exporter aussi. La musique sénégalaise peut être exportable si on a l'intelligence de le mixer et de l'associer à d'autres. Ce n'est pas pour rien récemment que les Américains ont invité Baaba Maal dans Black Panther. C'est une fierté. Voilà, quand on voit nos rythmes, nos sonorités, nos danses dans ce film, on se rend compte que l'Afrique est riche. Seulement, il faut savoir s'ouvrir. Et mon message, c'est l'enracinement, certes, mais l'ouverture, mais surtout la persévérance et la patience à apprendre. Merci, Mary. Merci beaucoup. Donc, Eliman, peut-être que je ne vais pas vous dévoiler ici mon bulletin médical, mon dossier médical. Mais c'est vrai qu'il faut savoir partager des vécus, il faut savoir partager des expériences pour donner la force à d'autres aussi d'en parler et de se dire, tiens, c'est pas moi seulement. Si elle aussi, elle le vit, elle a vécu et qu'elle arrive à supporter, moi aussi je peux y arriver. Et le fait de partager ou d'avoir eu à partager tous ces moments assez régulièrement avec mes fans, avec le public, avec les gens, c'était une manière pour moi non seulement d'être honnête professionnellement, parce que je pense qu'il faut être honnête avec son public, avec soi-même, mais aussi de permettre à d'autres de se dire, tiens, c'est pas moi seulement. Voilà, et je peux y arriver, je peux m'en sortir. Alors moi, pour mon cas, vous savez, moi j'ai eu des problèmes de voix parce que généralement, à la différence de beaucoup d'artistes, ou presque, la grande majorité des artistes sont opérés généralement d'un polype. Donc, une opération de polype, c'est pour les grandes voix, comme me disent les médecins. Toutes les grandes voix ont généralement ce genre de problème. La seule différence avec mon cas, c'est que moi, j'ai eu une blessure au corps vocal. J'ai été agressée accidentellement lors d'une maladie, voilà, qui a créé une autre maladie, d'où ma lésion sur ma corde vocale gauche. Ce qui fait que j'avais carrément une plaie dans la gorge et c'est cette plaie qu'il fallait enlever et c'est cette plaie qu'il faut guérir. Voilà, et c'est cette plaie qui m'empêchait de parler et qui, par moments, en cas de fatigue ou extrême ou de manque de repos, peut m'empêcher de chanter. Mais je rends grâce à Dieu, je rends beaucoup grâce à Dieu. J'ai réussi à m'en sortir, je continue mon traitement, je suis en convalescence et j'ai bon espoir que les choses vont s'améliorer de jour en jour. Merci. merci. Le seul hic, c'est vraiment ton nom de famille, Dario Bogicherna, quoi. Gëyeen moom bëgg ceeb rek xam naa ni kii moom buuba TFM ceeb rek la fa nekk di ko lekk. C'était pour vous taquiner, ma famille. Merci. Écoutez, moi, je rends beaucoup grâce à Dieu. Aujourd'hui, je me porte bien, je me porte en tout cas mieux qu'avant et beaucoup mieux qu'avant. Et pour répondre à votre question, ce n'a pas été facile, croyez-moi. Comme je l'ai dit tantôt, quand vous avez appris à chanter toute votre vie, déjà le fait de savoir parler convenablement du jour au lendemain, vous ne savez plus parler, c'est très difficile pour quelqu'un parce que parfois ça vous arrache les tripes, ça vous énerve de vouloir dire ce que vous avez envie de dire et que vous n'arrivez pas à le dire. Mais comme le disaient les médecins, il faut être patient, il faut avoir de la patience et tout est dans la tête. Moi, c'est ce que je me suis toujours dit. Donc, et c'était pour dire vrai très difficile parce que pendant plusieurs mois, tout ce que je disais, je le disais en écrivant. Une ardoise était mon meilleur compagnon avec un stylo et un effaceur où je disais, où j'écrivais et les gens lisaient. Ou parfois un SMS et mon staff en est conscient, sont mes témoins puisque je faisais mes réunions par SMS. Et je me rappelle une fois ma mère qui vient me voir à Paris, qui me regarde parce que je venais de sortir de l'hôpital. Je superpose les oreillers, je m'allonge sur mon lit, je m'assois et puis je m'allonge sur les oreillers et je me mets à travailler, à envoyer des SMS et elle se met à pleurer. Je dis, mais pourquoi tu pleures? Il me dit, parce que danga am jom. Je dis, est-ce que j'ai d'autres choix? Je dis, mais écoute, c'est ça ou tu
voilà, où tu chavires complètement, j'ai pas d'autre choix, je dois le faire. Voilà, et donc pour vous dire tout cela, pour vous dire que cela a été très très difficile, mais quelle que soit la difficulté que j'ai vécue dans cette épreuve, j'ai eu comme en moi cette sorte de lumière divine qui m'accompagnait, qui me disait, va prier ma fille, va prier, ça va t'aider. Parce que je me suis dit, quand on n'utilise pas d'autres, comment dirais-je, d'autres substances pour se donner une force, il faut savoir se donner ou utiliser la meilleure, consommer, c'est le mot, la meilleure substance. Et pour moi, la meilleure substance est la prière, c'est le rapprochement avec Dieu. Et j'avoue que dans cette période, j'ai été profondément et jusqu'à présent proche de ma religion, ce qui m'amenait tous les jours, jusqu'à présent, me lever à 3 heures du matin. Et vous ne pouvez pas imaginer cette sensation, ce silence, cette quiétude que je ressens et qu'il y a dans la prière et le fait de se lever à 3 heures du matin, de prier jusqu'à 7 heures. Et à chaque fois que je le faisais, plus je le faisais, plus je me sentais forte et plus ces démons qui me parlaient dans ma tête, je les voyais ou je les sentais en tout cas partir et cela me renforçait. Donc c'était cela mon quotidien et c'est ça qui m'a renforcée. Et enfin, pour l'avenir, comme je vous l'ai dit, je suis mon traitement, je suis en convalescence, mais je compte mener mes activités. C'est pour cette raison que j'ai décidé de rejoindre mon pays après concertation avec mes médecins, avec ma famille et leur accord, et de continuer tout en continuant mes traitements et tout en étant proche de mes fans et de mes partenaires. Merci. Merci beaucoup. Peut-être que je vais essayer comme ça de tête d'en citer quelques-uns. Moi, j'ai eu cette chance extraordinaire d'appartenir à une famille d'artistes chanteurs, une famille de gaoulot de par mon père et de griot par ma mère, qui m'ont inculqué et enseigné la chanson. Je suis née chanteuse dès l'âge de 7 ans. Et donc, depuis l'âge de 7 ans, j'ai travaillé, je ne me suis jamais reposée. À 14 ans, j'ai gagné le prix d'un concours de chant, la Voix d'Or, ce qui veut dire que mon sobriquet n'est pas fabriqué. Ce sobriquet m'a été donné par le peuple, la Voix d'Or. Et j'en rends grâce à Dieu. À la suite de cela, tout en étant au collège, j'ai sorti mon album, mon premier album à l'âge de 18 ans, alors que j'étais encore au collège. Martin Luther King. Et à la suite de cet album-là, j'en ai sorti d'autres et d'autres. C'est à la suite de cela que le producteur Ibrahim Silla m'a découvert, en fait, s'est joint à moi pour me produire mon album Yomale, qui a connu beaucoup de succès aussi à l'époque. Et c'est à la suite de cet album Yomale, avec la chanson Yomale, que le producteur français, comment dirais-je, Patrick Bruel, m'a sollicité pour produire mon album, pour me signer dans sa maison de production, 14 Productions. Et c'est ainsi que mon album, comment dirais-je, mon album Pata Pata, la chanson Pata Pata a été sorti, qui a eu un disque d'or, disque de platine, double disque de platine. Ensuite, j'ai été primée, nominée et primée 2 fois au Cora Awards en Afrique du Sud, d'abord en tant que meilleur espoir de l'Afrique de l'Ouest et ensuite meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest, 2 fois au Cora Awards, sans oublier bien sûr les différentes nominations dans les différents pays d'Afrique comme Tamani d'or, Micro d'or, etc. Je ne peux pas tous les citer pour dire vrai. Et en plus de cela, au-delà de ces nominations dans la musique que je résume là, puisque je ne peux pas tout citer, il faut résumer. J'ai été nommée ambassadrice de bonne volonté du PNUD dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, ce qui a renforcé mon engagement à lutter pour la pauvreté et pour le respect scrupuleux des droits humains. Ambassadrice de bonne volonté de l'ONU d'ici,
contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes, ambassadrice de l'ONG japonaise Ashinada pour la scolarisation et l'éducation des filles, championne de UNFPA pour la thématique du dividende démographique et l'autonomisation des femmes, pour sensibiliser les femmes, nos leaders et nos dirigeants sur l'importance capitale de soutenir les femmes, de les amener à l'école, les petites filles, mais aussi d'aider les femmes à la promotion de l'autonomisation pour travailler et gagner leur autonomie. UNICEF, championne de UNICEF pour la scolarisation des métiers des filles à l'école, et enfin, pour ne citer que cela, championne de ambassadrice de bonne volonté de World Vision. Mais enfin, PDG et fondatrice du groupe de médias GoMedia, qui est le diminutif de Gaulo Office Media, avec à sa tête ou parmi ses entités la chaîne de radio FemFM, qui est la première radio des femmes, des enfants et de la musique, et aussi la présidente de l'association Lumière pour l'enfance Komagamlo, dont le but est exclusivement d'améliorer les conditions de vie des enfants, particulièrement des filles. Je vous remercie, je ne peux pas aller au-delà. Et aussi, enfin, chevalier de l'Ordre national du Lion à l'âge de 27 ans. J'ai été à l'âge de 27 ans élevé au grade de chevalier de l'Ordre national du Lion par son Excellence le Président Abdou Diouf à l'époque. Merci beaucoup. Et je vous remercie beaucoup d'être venu, mais je pense que vous n'avez pas besoin, Omar, cher Omar, que je fasse un a cappella pour confirmer ma présence. Il suffit de me voir, de me toucher. Venez me toucher, là. Je suis là, je suis là. Ce n'est ni mon sosie, Omar, ni une statue qui est là, mais c'est bien moi, Kumbagaolo, la diva à la voix d'or. Et même si je ne chante pas, Omar, je me toujours la diva à la voix d'or. Mais je suis bien réelle. Merci, Omar. Je le confirme à mes fans que je suis bien réelle et merci à vous. Mais vous me verrez chanter bientôt, Inch'Allah, Omar. Merci. Merci, Omar. Arona jërëjëf Arona sa question bu njëkk bi defe naa ni lu ma wax rek dafay ñëw nekk répétition waaye nag la répétition est pédagogique comme le dit l'adage te it xam naa ni question bi ñu bari ñu koy posé namuma rek ak cofeel ak bëgg moo ko waral mais man maa leen gën a namu te maa leen gën a bëgg Arona effectivement comme sénégalaise xam naa dina am mais fan la bi xamaguñu ko xamaguñu tournée bi ci nan lay tëddee nan lay demee nan lañ koy defee ndax maa ngi soog a ñëw ñaanal leen ma dal ci jàmm ak staff bi ñu xool maintenant projeté wu xool programme yi xool avenir bi mais li leer mooy am na ay surprise yu bëri ñoo xam ne nii réservé nañ leen ko incha allah te yàggatul incha allah di ngeen ko gis te di ngeen ci xam dara beneen bi pour tontu ñaareelu question bi pour tontu sa ñaareelu question bi mooy sama rajo bi di FemFM ak groupe bi di groupe GoMedia ambition yi mooy vraiment ambition panafricaine ndax fële ca Mauritanie ak fële ca Niger laata Covid-19 di am ak tawat yi di ma daaneel amoon nañ fa ay bànqaas yu ñu fa ubbi woon ay bureau GoMedia Mauritanie GoMedia Niger muy dox lool macha allah Covid-19 ñëw vraiment chambre yëpp tax ñu wàcce woon suñuy activité léegi que jeex na incha allah fas yéene nañu donc wasaare ko comme loolu mooy suñu ambition bu mujj bi Seck Sisters samay rakk lañu effectivement ñoom it ñu ngi woy di def seen yoon ci musique di ci góorgóorlu ci fànn bi nga xamante ne mu am solo la jërëjëf merci. Merci Adama, c'est Adama, c'est ça. Merci Adama, merci pour vos
Amine pour vos prières et vos encouragements. Votre question est très pertinente. C'est vrai que c'était très très difficile, pour être honnête avec vous, quand j'ai appris que c'était, voilà, que j'avais des problèmes à la gorge, sur ma corde vocale gauche, parce qu'en fait, c'est arrivé d'une autre maladie. Donc, je pouvais l'imaginer. Et quand le diagnostic réel est tombé, surtout quand je suis allée en France et que réellement le diagnostic réel est tombé et qu'il fallait que je subisse une intervention chirurgicale à la gorge, pour moi, il n'était pas question. Parce que dans ma tête, défilaient tellement de choses, de questions. Je me disais, mon Dieu, comment ils vont pouvoir ouvrir ma gorge, toucher ma gorge, toucher mes cordes vocales? Et pendant presque un mois, c'était le dilemme chez moi, de me dire j'accepte pas, j'accepte. Et je me rappelle quand je suis allée voir le chirurgien, le professeur Herman avec mon ami et frère, le professeur Damien Sen, la phrase que je n'aimais pas entendre, c'est Madame, est-ce que ça va, Madame? Il suffisait qu'on me dise Madame, est-ce que ça va? Que je commence à pleurer. J'ai dit non, docteur, ça va pas, parce que. Et pourquoi? J'ai dit écoute, moi j'ai que mes larmes pour pleurer. Mais comme ils sont tellement gentils, il m'a dit on va s'arranger pour que vous ayez autre chose. Et vous verrez, ça se passera bien. Parce que moi, dans ma tête, il n'était pas question vraiment que ma gorge, que mes cordes vocales soient touchées. Après, j'ai demandé s'il y avait possibilité de boire des médicaments pour guérir, pour enlever, mais il a fallu tout un comité des gens tous les jours qui viennent me parler. Mais vous allez voir, n'ayez pas peur. Parce que dans ma tête, ce que je me disais, c'est mais si on touche mes cordes vocales, est-ce que j'arriverai à faire mes solos comme avant? Mais si on touche mes cordes vocales, est-ce que j'arriverai à chanter comme avant? Je pense que pour l'introduction, donc je pense qu'on va donner la parole en quelques secondes à Abel Maïs, après à Amadou de la RDS et on va terminer par. Alors, pour ce qui est de ta première question, vous savez, comme je l'ai dit tantôt, moi j'ai observé la société sénégalaise à distance et une société avec des remous. Cela va avec le cours normal des choses. Toutes les sociétés du monde connaissent des remous. C'est normal, c'est tout à fait normal qu'il y ait des remous, puisque une société est composée d'hommes et de femmes avec des visions, avec des sensibilités différentes, avec des visions différentes, avec des ambitions différentes. Mais toujours est-il que tous siègent dans la même société. Donc il est normal parfois qu'il y ait des remous. Mais l'essentiel, c'est que, quel que soit ce qui puisse arriver ou se passer, que les gens aient l'intelligence et la maturité de se retrouver pour discuter, échanger et s'entendre. Et je pense que les Sénégalais sont assez matures et responsables pour comprendre que le Sénégal est un et indivisible et que c'est l'intérêt du Sénégal qui doit primer et être en avant. Et pour répondre à votre deuxième question, qui s'inscrit dans la même question que celle d'Adama Traoré du journal Bisbit et de iRadio ITV, si je ne me trompe, s'il y aura un terroir 2, non, je ne ferai pas de terroir 2 puisque je ne vais pas répéter ce que je vais chanter. Je ne vais pas refaire la même chose. Si je viens pour sortir un album, je sortirai un nouvel album. Je viendrai avec de nouvelles chansons. Pendant ces 3 ans-là, je n'ai pas beaucoup dormi, même s'il faut que je dorme, parce que j'ai l'exigence de mes médecins de dormir jusqu'à 14h, 16h. J'ai dit, mais ils sont complètement fous. Quelqu'un qui toute sa vie n'a jamais dormi jusqu'à 9h du matin, vous lui dites que vous devez dormir jusqu'à 14h, 16h. Mais quand je dors, si je dors jusqu'à 14h, 16h, ma journée est finie. Qu'est-ce que je vais faire après? Mais malheureusement, je n'ai pas le choix. Il faut bien que je le fasse. Mais malgré tout, j'ai travaillé, j'ai composé des chansons, j'ai écrit des textes. Et peut-être que je ne ferai pas un album terroir bis, mais
un album d'une autre couleur, d'une autre dimension, une sorte d'autobiographie, je ne sais pas. Je suis encore dans la phase de réflexion, d'écriture, de concentration. Vous en saurez quelque chose de moi. Merci. Donc, Dakar, rapidement. Je trouve que mon séjour à la Mecque, en tout cas mon séjour à la Mecque a été la plus belle expérience de toute ma vie. Et je trouve que c'est la meilleure des décisions que j'ai prises dans ma vie. Parce que j'étais arrivée à un stade où j'avais besoin d'être plus proche de Allah subhanahu wa ta'ala. Non pas que je n'étais pas proche de lui. Moi, mes parents, je suis née à Tivaouane, je suis née à Thiès. Mais à Tivaouane, je peux dire, puisque c'est l'hôpital qui m'a liée à Thiès. Voilà. Donc j'ai grandi dans cette ville sainte qui est Tivaouane, aux côtés de mes parents, à côté de ma mère qui a été élevée par Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh, dont son père fut Adam. Donc mes parents m'ont élevée dans la religion, dans la pureté, dans la rigueur et le sérieux. Donc, ce qui veut dire que je pense que j'ai essayé de remplir comme j'ai pu mon devoir de musulmane, mais dans cette expérience, j'avais besoin de me rapprocher davantage d'Allah, d'aller prier sur la tombe du prophète, paix et salut sur lui. Parce que comme vous le savez, Adama, des fois, il vous arrive des choses dans la vie, si vous n'avez pas la foi, vous dites, est-ce que Dieu m'entend réellement? Et quand vous commencez à dire cela, ça veut dire que vous commencez à sortir de la voie de la foi. Et je n'avais pas besoin de sortir de là, moi j'avais besoin de renforcer ma foi. Et cette expérience à la Mecque est extraordinaire, parce qu'un seul lieu où convergent des millions et des millions de croyants qui croient tous à la même chose et voient la même chose. Et il fallait voir l'heure de la prière où chacun était là avec ce silence profond où l'on a envie d'entendre qu'Allah et de prier sur la tombe du prophète. Je trouve que ce n'est pas donné à n'importe qui. Et Dieu m'a donné cette chance et je trouve que je suis vraiment bénie par Dieu. D'abord parce que je fais un métier difficile, un métier de tentation, on le sait. Pour un homme, déjà, c'est pas facile de grandir dans ce métier, à plus forte raison pour une femme, et c'est pas mon cousin et frère producteur Bourgogne qui dira le contraire. C'est un milieu de tentation, parce que c'est de la folie. Mais quand on arrive, malgré tout, à rester sur une certaine voie, c'est une force que Dieu vous a donnée, et j'avais besoin dans ces moments de lui parler, de dire, est-ce que tu m'entends réellement? Voilà, et j'avoue que c'était de très très belles expériences. Mes prières face à la Kaaba, parce que j'avais cette chance où à chacune de mes prières, j'étais face à cette Kaaba que je touchais, où je priais, que je m'accrochais, auquel je m'accrochais. C'était pas facile parce que moi, je me lève tous les jours à 3 heures du matin pendant toute la période de ma maladie pour prier. Et à la Mecque, vous savez, comme le dit quelqu'un, mais ici à Maca, les gens ne sont là que pour prier, pas pour se reposer. Ce qui fait que c'était enchaînement, jusqu'à ce que je tombe malade et me retrouve à l'hôpital sous perfusion. Le docteur dit, madame, tomorrow, il ne faut pas venir, hein. Il faut se coucher, se soigner. Et puis l'expérience, la belle expérience, c'est que j'ai pris les perfusions et puis je me couche sur mon lit. J'entends Allah Akbar, je dis Al-Quran filayam. Il faut que je me lève. Et je me suis levée. J'ai dit, je vais prier. Je lui dis, retourne prier. Et puis je rechute, on me ramène chez le médecin. Il dit, mais madame, vous êtes revenue encore. Pourquoi? Je vous ai dit, j'étais docteur. Moi, je suis venue pour un but bien précis. Et j'ai envie d'atteindre mes objectifs. I need to achieve my objective. Et mes objectifs sont de prier. Je m'embrasse à Dieu d'avoir fait ça. C'était une belle expérience. Je pense qu'on enchaîne sur la dernière question. Merci beaucoup, Kumba. Moi, c'est Abdou Salim Dakar.
Pour répondre à la première question de notre ami de Ousmane, le message que je lance aux femmes, aux jeunes filles d'abord, ensuite aux femmes, à la jeunesse sénégalaise de manière générale, c'est un message d'abnégation, un message de rigueur, un message de travail. Vous savez, dans la vie, l'on ne peut réussir sans rigueur, l'on ne peut réussir sans exigence, l'on ne peut réussir sans force, sans détermination, l'on ne peut réussir sans une force même mentale. Et malheureusement, chez nous, quand vous êtes rigoureux, vous êtes exigeant, on vous taxe de métier, pour utiliser l'expression sénégalaise, ou on vous taxe de toile, comme si ce qui est bien ne venait que d'ailleurs, on ne pouvait venir que d'ailleurs. Donc moi, le message que je leur lance, c'est de persévérer, d'être rigoureux, d'être sérieux, d'être exigeant pour réussir leur vie. Et aux femmes de se dire, ñaari loxo yi takk tubéy, mais ñaari loxo yi takk sër. Ce n'est pas parce que je suis une femme que je dois me réserver le rôle de pleurer sur mon sort, d'être derrière et de dire non, garaoul, garaoul, non. Les femmes sont dynamiques, les femmes sont engagées. Une femme est une guerrière puisque nous avons connu des femmes comme Mame Diarra Bousso, comme Dieumbeut Mbodj, comme Aline Sitoé, comme Yacine Boubou, comme tant d'autres dans d'autres pays. Donc il faut croire en soi, croire en Dieu et se battre et tout peut arriver dans la vie. Merci beaucoup. Donc, et enfin, pour Serigne Salimou, notre ami de Dakar Buzz, c'est vrai que c'était pas facile. Vous savez, ce n'était pas seulement le fait d'être loin des enfants qui était difficile pour moi, mais le fait d'être loin de ma famille, surtout quand tu es en Europe où il pleut, où il fait froid, où il fait gris. Et bon, heureusement, la prière était là pour me retenir, où tu vois la scène, tu vois la musique, tu vois les choses. C'était pas facile, mais il faut savoir être patient dans la vie. Parce que chaque chose a son temps et tout est une étape dans la vie. Il faut savoir se donner le temps. Et pour vous dire, Serigne Saliou, le deuxième prénom de Dieu, retenez-le aujourd'hui, c'est le temps. Il faut savoir laisser au temps faire les choses. Le moment venu, le temps fera les choses. Et c'est ce que je me suis dit. Merci. La dernière question. du jàmmi boroom te malheureusement fii Afrique la su dara amee il faut toujours ñu wut ay coupable mais man de sama jëmmi bopp wax dëgg yàlla wutuma ci benn coupable li ma considéré rek mooy yàlla suñu boroom moom moo ma sàkk moom moo bindoon ci mbindam yu mag ya li ma war a dal ni bu waxtu wa jotee rek ndax àdduna moom lu am rek yàlla bu jotee day bësal boppam bu tombi muy dund muy dee muy am muy ñàkk muy lu neex muy naqari suñu boroom moo ne woon sama jaam bi tey waxtu sàngam mbir nangam dina ko dal te bu boobaa dina ñëw kenn mënu ci dara boo ko nangoo nag dangay noppalu soo ko bañee dangay sonn waaye ay mystique ak yooyu yëpp moom xëy na dañ maa bëgg rek voilà yéene moom moo tax ñu xalaat ko waaye loolu du li nga xamante ni daal man loolu laa jàpp tey du li nga xamante ni moo am nan delloo lépp suñu borom te xam ne yàlla moom jaam mooy maye mooy xañee mooy teg nattu te man nangu naa nattu bi ndax suñu borom rek moo ma ko mën a teg keneen mënu ma ko teg jërëjëf. Merci beaucoup.